Chers amis, chers ennemis, bonjour à tous. Nous sommes le 21 octobre 2024 et aujourd'hui on va parler d'une newsletter du RN que je viens de voir. Voilà, elle date du 18 octobre 2024, c'est-à-dire il y a 3 jours. Mais je viens d'avoir maintenant, ce matin, il y a 1 heure environ, parce qu'il y a 1 heure, ce Pierre Brochet, qui est le responsable du RN de notre circonscription, a relayé ça sur Twitter. Donc je l'ai vu. Donc salut Pierre si tu me vois. Salutations patriotes. Merci d'avoir relayé ça parce que je ne l'avais pas reçu, cette newsletter. D'ailleurs, j'aimerais bien la recevoir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas reçue. J'ai regardé dans mes spams, je ne l'ai pas reçue. Parce que, a priori, cette lettre, elle est où cette lettre? Voilà, elle est là. Elle s'adresse à Français d'Asie, Océanie, Europe orientale. Donc j'imagine, d'après les mots employés, qu'elle a été envoyée à toute la liste électorale consulaire, parce que les partis politiques en ont le droit, mais elle a été envoyée à tous les Français de notre circonscription. Asie, Océanie, Europe orientale. Ou peut-être pas, je ne sais pas, peut-être que c'est juste dans les termes, mais en fait elle a été envoyée qu'aux sympathisants du RN, que je ne sais pas. J'imagine que je n'ai pas été supprimé de la newsletter, quand même pas, non. Si elle a été envoyée à toute la liste électorale consulaire, sauf moi, ce serait quand même dommage. Non, je pense pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien la recevoir. Donc j'ai cherché le lien pour s'inscrire, j'ai pas trouvé. Mais voilà, donc si vous pouvez m'ajouter, je veux bien. En tout cas, j'en profite pour souligner l'initiative, c'est-à-dire que c'est une bonne initiative. Il faut faire des newsletters, enfin, peu importe si c'est des newsletters par email ou par Twitter, par groupe, etc. Il faut faire des lettres. C'est un petit peu has-been, je trouve, les newsletters. J'ai pas mal de gens qui ne lisent plus leurs emails. Ils sont plutôt sur les. Voilà, il faut envoyer par WhatsApp, par Telegram, par message direct, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par WeChat. En Chine, il n'y a plus personne qui lit les emails, enfin quasiment. Donc moi, j'essaie d'ajouter nos compatriotes qui habitent en Chine à ma newsletter et vous êtes nombreux à me dire non, ne m'envoie pas de mail, tu peux me joindre que par WeChat. Ce que je trouve un peu bizarre, enfin non, pas bizarre, on va dire c'est logique, mais en fait en Chine, ils sont pas, si vous n'êtes pas joignable par mail, pas joignable par WhatsApp, par Facebook, par Twitter, par rien du tout dépend de WeChat. C'est assez fou. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Oui, il faut faire une newsletter par mail et aussi par tous les autres réseaux parce que certains ne lisent pas les newsletters, ils lisent jamais leurs newsletters, ça tombe dans les spams ou ils n'ont pas reçu, comme moi je n'ai pas reçu la newsletter, mais je peux la lire aujourd'hui grâce à ce tweet, ou à ce post sur X. Donc parlons-en. D'ailleurs, c'est bien, pour revenir sur le sujet, de faire une newsletter parce qu'avant, ça n'existait pas. Euh, Avant ces élections législatives, je n'avais jamais reçu de newsletter de responsable du RN. J'avais reçu des newsletters du RN, mais envoyés depuis Paris, impersonnels. Et là, pour une fois, voilà, je vais regarder à la fin de la newsletter, il y a, voilà, on voit dans l'attente de vous parler, de vous revoir, vive les Français de l'étranger, voilà. Donc Pierre Brochet. Très bien, il y a une photo, il y a un prénom, il y a un nom, responsable de TAC, la 11e Circo. Ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'il y en a d'ailleurs, là par exemple, on n'a pas ça pour le Reconquête. On n'a pas ça pour les LR. Je ne sais pas qui est le responsable LR de notre Circo. Est-ce qu'il envoie une newsletter? Est-ce qu'il envoie des nouvelles? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Est-ce qu'il milite? Est-ce qu'il dit ce qu'il a à dire? Est-ce qu'il se bat pour la cause patriote? Je ne sais pas. J'ai pas vu de. Voilà, donc il doit y en avoir un. Donc dites-moi dites-moi, je veux bien les contacts. J'aimerais bien l'interviewer s'il veut bien et je veux bien lui donner la parole. Mais en tout cas, tous les partis patriotes, enfin même de gauche, enfin tous les partis en général, tous les mouvements, tous les candidats devraient faire des lettres comme celle-ci. Pour l'instant, j'en reçois qu'une, c'est celle du RN. Donc, voilà, donc je dis bravo, vous faites du bon travail. Voilà. Bon, maintenant, la recevoir, c'est une chose, maintenant, il faut voir le contenu. On va parler du contenu. Je ne vais pas la lire, hein, donc vous êtes des grands, si vous la lire, vous la lisez. Je vais faire un petit résumé parce que je l'ai déjà lu en entier, bien entendu. Et voilà, je vais la commenter rapidement. Donc, d'ailleurs, avant ça, je vais en profiter pour vous dire que voilà, moi-même j'ai une newsletter. Donc, je ne suis pas un parti politique, je suis indépendant, je ne suis pas RN, je ne suis pas Reconquête, je suis toute cette actualité. Mais si vous voulez recevoir mes informations, il y a des informations d'ailleurs que je n'envoie que par mail. Mais en général, par mail, j'envoie que des récapitulatifs. Donc, cette vidéo que vous voyez maintenant, je la publie aujourd'hui, je vais la mettre sur YouTube, mais je vais la renvoyer par newsletter dans la semaine prochaine. Voilà, donc vous aurez un récap. Et ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, ils pourront la voir en recevant ma newsletter. Voilà. Ça vous permet de recevoir un récap en général.
Et bien entendu, j'envoie la lettre dans laquelle je fais un débrief de tout. Donc voilà, vous mettez votre mail, votre prénom, votre nom. Et voilà. Et en fait, ce qui est très important aussi, c'est que ce que je souhaite, c'est communiquer avec les abstentionnistes, les nouveaux expatriés, les nouveaux Français de l'étranger, parce que vous êtes nombreux à ne pas être inscrits sur la liste électorale consulaire. Donc si vous tombez sur cette vidéo, vous tombez sur un post Twitter, etc., vous habitez en Asie ou ailleurs, hein, vous pouvez habiter en Afrique du Sud, au Brésil, je ne sais pas où vous êtes, et vous êtes intéressé au combat que je mène, inscrivez-vous comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucune information. Et vous êtes nombreux aussi à ne pas vouloir vous inscrire sur la liste électorale consulaire. Vous ne voulez pas être inscrit au consulat, vous ne voulez pas qu'on vous, je sais pas, qu'on vous détecte, etc. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a des idées reçues concernant la liste électorale consulaire. Certains veulent être à l'étranger incognito. Moi, j'en connais qui me disent, voilà, enfin, ils habitent à Hong Kong, ils habitent en Thaïlande, ils habitent quelque part, et ils disent, non, non, moi, je ne m'inscris pas sur la liste électorale consulaire, je ne m'inscris pas au consulat parce que je ne veux pas qu'on sache que je sois là, que je suis... Bon, bref, plein de raisons, mais il n'y a pas de communication entre les listes électorales consulaires, le ministère des Affaires étrangères, et les autres ministères, dont le ministère de l'économie, des finances, etc., etc. Bon, bref, je ferme la petite parenthèse. Moi, je vous incite à vous inscrire sur la liste électorale consulaire déjà pour voter, sinon vous ne pouvez pas voter. Ça reste encore important, même si vous êtes nombreux à me dire que ça ne sert plus à rien de voter, la France elle est foutue, je me suis expatrié pour ça. Mais je pense que c'est quand même, enfin, voilà, mon engagement, c'est de vous dire que le combat politique doit continuer, le combat dans les urnes, et que la démocratie fonctionne encore pour l'instant. Donc inscrivez-vous. Mais bon, là, pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne veulent pas s'inscrire sur la liste électorale consulaire, mais qui veulent bien s'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes informations, je ne diffuse pas vos informations au consulat et tout le reste. Inscrivez-vous ici, c'est toujours bienvenu, et puis c'est un soutien, et aussi tous les autres dans tous mes réseaux sociaux. Voilà. Bon, bref, revenons à la newsletter du RN. Donc, premier paragraphe, ça parle de démagogie en parlant de la procédure de destitution de Macron. D'ailleurs, c'est un petit peu tard parce que c'est pas une nouveauté, c'est pas d'actualité dans les derniers jours. Ça fait des semaines qu'on en parle. Elle a été engagée, donc voilà. Mais bon, pourquoi pas, on peut en parler maintenant. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'elle elle est mathématiquement impossible parce qu'il faudrait effectivement 385 députés et 232 sénateurs pour que ça passe. Voilà. Bah, c'est vrai dans le sens où je ne parierai pas sur la réussite de cette motion de censure. Mais ce n'est pas vrai dans le sens où ce n'est pas mathématiquement impossible. C'est mathématiquement possible. Après, c'est, on va dire, en termes de probabilité, fortement, fortement improbable. Parce que beaucoup de parlementaires, députés et sénateurs, surtout dans ce monde bien pensant où les gens sont bien à leur place, ils ne veulent pas le chaos parce qu'eux, ils ont leurs indemnités, ils sont tranquilles, ils ne veulent pas le chaos. En général, ceux qui veulent que ça bouge, que la France soit redressée, ce sont nos compatriotes de France et de l'étranger. Et nos élus, une fois qu'ils sont élus, ils sont bien à leur place, ils ne veulent pas faire de vagues. Ils veulent recevoir leurs indemnités, ils veulent taper sur le gouvernement, comme le fait très bien le RN, mais ils veulent rester à leur place, bien au chaud, en général. Voilà. Donc moi, d'ailleurs, voilà, donc ce que je veux dire, mon commentaire, c'est que voilà, il faudrait voter cette destitution. Le RN, a priori, ne va pas la voter. Mais même chose avec la motion de censure. Moi, j'aurais voté les motions de censure. D'ailleurs, c'est ce qui me différencie avec des gens de Reconquête, même Marion Maréchal, je l'ai vu, elle en a parlé dans une interview récemment. Elle n'aurait pas voté la motion de censure parce que, voilà, on ne va pas forcément censurer un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, on va leur donner une chance, etc. Moi, je ne pense pas. Si j'étais député, j'aurais voté cette motion de censure aussi parce qu'il faut envoyer un message fort dès le début, parce que de toute façon, le gouvernement ne peut rien faire. Donc, même s'il y a des personnalités plus ou moins, parmi les moins pires, on va dire, comme Michel Barnier et Bruno Retailleau, et même si Bruno Retailleau parle comme Zemmour, c'est-à-dire il a les bonnes idées, il a les bons mots, les bons termes, mais ce ne sont que des mots, ce ne sont pas des actions. Ce que je veux voir, c'est les actions. Pour l'instant, il n'y a aucune action. Donc d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il se fasse du bon ou du mauvais travail puisqu'il ne fait rien. Il ne peut rien faire d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, on a un ministre de la Justice de gauche, on a un gouvernement de gauchiste et macroniste.
Et donc les quelques gens plutôt de droite, encore c'est à discuter s'ils sont de droite. Michel Barnier, est-ce qu'il est de droite? On va dire centre droit. Bruno Retailleau, oui, je vais dire il est c'est quelqu'un de sincère. Voilà, il se faisait remarquer déjà avant cette dissolution. On savait très bien qu'il était plutôt proche des idées de Zemmour que d'autres. Mais même proche, ça ne veut pas dire qu'on mène vraiment le même combat. Bruno Retailleau, ça reste un politique professionnel qui est là pour se maintenir à son poste et avoir ses indemnités et travailler avec les bien-pensants, avec tout ce monde de politique. J'allais dire politicard, bon j'ai le droit. Hein. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a soutenu qui à la présidentielle? Il a soutenu Valérie Pécresse. Donc franchement, moi j'ai plus de respect envers tous ceux qui sont capables de soutenir des gens comme Valérie Pécresse. Mais ça, c'est le pire du centrisme, du centre mou, des opportunistes, je ne sais pas de la droite, j'allais dire de droite, mais des opportunistes de la droite molle. Donc quand on a soutenu Valérie Pécresse, pour moi, elle est discréditée à jamais. Voilà. Après, parmi ceux qui ont soutenu Pécresse, il y a certains qui sont moins pires que d'autres. Et donc Bruno Retailleau fait partie des moins pires. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que j'aurais voté la motion de censure parce qu'en fait, il ne faut pas se contenter juste de ça. Donc je sais ce que beaucoup vont dire. Il faut laisser une chance. Et après, le pire surtout, c'est que si on vote une motion de censure, on peut se retrouver avec un gouvernement de gauche, NFP. À la limite, si c'est ce qu'il faut faire pour accélérer le fait que les Français se rapprochent du réel, je ne suis pas 100% contre. Hein. Je suis contre dans le sens où je ne veux pas un gouvernement NFP. Mais pour moi, en fait, en d'autres termes, si on a un gouvernement NFP à cause du fait qu'on ait fait une motion de censure et qu'il y ait des nouvelles élections et que la gauche devienne majoritaire, au moins on aura essayé. On aura mené le combat. Voilà, moi je veux qu'on mène le combat pour avoir un gouvernement patriote. Je veux qu'on ait comme Premier ministre Bardella ou Marine Le Pen ou Zemmour ou Marion Maréchal ou Ciotti. Je veux qu'on ait un Premier ministre vraiment de droite qui va régler les problèmes. Je ne veux pas qu'on ait un gouvernement de pacotille comme on a maintenant, transitaire, qui sont en fait juste les copains des copains qui sont en train de se départager les postes de ministres. Et voilà, il faut dire pourquoi Bruno Retailleau a accepté ce poste alors que d'autres comme Laurent Wauquiez ont refusé des postes de ministre. A priori, je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, Bruno Retailleau, je pense qu'il est en fin de carrière. Il se dit, bon voilà, c'est toujours bien d'avoir le titre de ministre sur son CV, tout comme Michel Barnier d'ailleurs. Bref, mais voilà, en conclusion, ce qui me différencie aussi d'ailleurs du RN et d'autres, c'est que moi j'aurais voté la motion de censure. Donc vous, chers compatriotes qui êtes de la 11e circo des Français de l'étranger, si vous voulez voir quelle est la différence entre moi et les autres soi-disant patriotes, voilà, ils sont patriotes aussi. Mais dans la stratégie, eux, ils vont suivre certaines consignes et ils ne vont pas faire de vagues. Voilà, donc tous les députés RN, maintenant, ils votent pas la motion de censure parce qu'ils veulent pas faire de vagues. Et aussi, a priori, il y a peut-être d'autres raisons. Est-ce que Marine Le Pen aurait négocié de ne pas voter la motion de censure en échange d'avoir un système d'élection législative à la proportionnelle? C'est ce que j'ai entendu dire. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut mener le combat et ne pas se contenter du gouvernement actuel. Donc moi, j'aurais voté la motion de censure, j'aurais voté aussi la destitution. Voilà, au moins c'est clair. Démagogique, bon voilà, donc maintenant ce que dit le RN, c'est que démagogique, donc c'est que de la com. C'est vrai, c'est de la com, mais c'est important, la com, c'est-à-dire il faut montrer où on se situe. Si vous êtes vraiment de l'opposition, il faut vous opposer. Il faut voter cette motion de censure. Voilà, donc ils disent que ça ne sert à rien. Bon, après là, c'est du blablabla. Ok, très bien. Voilà, c'est assez classique. On lit ça partout dans le programme du Rassemblement national. Face aux démagogues, une ligne claire, préparer l'alternance qui permettra de mener les réformes, etc., etc. Ok, très bien. Mais moi, je suis pour l'alternance. Je suis pour que le RN, ou peut-être encore mieux, Reconquête ou d'autres, encore plus à droite, arrivent au pouvoir en 2027. Mais voilà, moi, je suis pour que le RN, ou mieux, arrive au pouvoir en 2027, mais ça ne veut pas dire pour autant que je me serais abstenu de voter la motion de censure. Il faut être ambitieux, il faut se battre. Quoi. Politiquement, notre but reste inchangé. Voilà, nous demandons une nouvelle dissolution. Ben, très bien, moi je demande aussi, je vais bien, dissolution, on repart au combat et on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire
D'ailleurs, je remercie tous les compatriotes de la 11e Circo qui m'ont contacté suite à ces élections législatives de 2024 parce que ça a créé des liens. Donc vous êtes nombreux à m'avoir écrit, voilà, malgré le score que j'ai fait qui est pas mal quand même, j'ai fini quatrième, j'ai fait plus qu'Asselineau. Mais en fait, ensemble, on a fait quand même passer un message important qui est en fait, on veut une cause patriote, on veut un engagement en dehors des partis politiques et on veut quelqu'un qui soit sur le terrain chez les Français de l'étranger. Et voilà, donc en fait, et on a pris contact. Donc en fait, via ces élections législatives cette année, il y en a pas mal que j'ai rencontrés grâce à ces élections. Et si je ne m'étais pas présenté, je ne vous aurais pas rencontré. Voilà, donc j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit mais pourquoi tu te présentes, etc. Tu n'as aucune chance, etc. Parce qu'il y a le vote utile, tout le monde va voter RN. Même j'ai mes propres amis qui ont voté RN. Ils m'ont dit voilà, je suis désolé, mais bon, je vote RN parce que c'est le vote utile, mais tu es toujours mon pote. Voilà, il n'y a pas de problème, je respecte, vous faites ce que vous voulez. Vote pour le vote utile si tu veux. Mais voilà, mais après, vous voyez d'ailleurs, maintenant, j'en ai parlé dans une vidéo récente. Maintenant, le RN soutient la réforme de l'impôt universel, même si ça a été retoqué. D'ailleurs, je vais en parler rapidement. Où est-ce que je vais voir voilà, donc, euh, vous savez qu'il y a un impôt universel qui est sur le sujet sur la table. J'en avais parlé avec Jean-Alain Lacapelle il n'y a pas longtemps. Il avait dit que le RN était contre. Et je le crois sincère, mais en fait, Jean-Alain Lacapelle, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le responsable des Français étrangers pour le RN, lui est contre l'impôt universel. Mais pour moi, lui, il est comme Bruno Retailleau au gouvernement, c'est-à-dire que Bruno Retailleau veut certaines choses que nous voulons tous, mais il ne peut pas l'appliquer parce qu'il est dans ce gouvernement. Donc Jean Lacapelle me dit on ne veut pas de l'impôt universel, mais il n'y peut rien parce qu'il est dans le RN et dans le RN, des gens plus importants que lui, sans vouloir te vexer, Jean-Alain, si tu me regardes, voilà, des gens comme Jean-Philippe Tanguy ben, sont favorables à l'impôt sur la nationalité, l'impôt universel. Voilà, donc on va écouter ce qu'il dit. Les Français de l'étranger. On sera là notamment parce qu'il y a une petite musique, vous doit le savoir, Marc, qui circule en ce moment sur la fiscalité des Français de l'étranger. Bien évidemment, à ceux qui veulent, comme l'extrême gauche hein, d'ailleurs, hein, si elle avait le pouvoir, hein, c'était tout de même ce que voulait Mme Castet, c'était fiscaliser, enfin imposer les Français de l'étranger, même ceux qui avaient des revenus à l'étranger. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose c'est une position politique et nous opposerons à cette idée-là si elle devait Le revenir. RN est clairement contre, on est bien d'accord, le RN ne veut pas ça. Clairement, on a toujours été opposé à cela et nous le serons si demain, d'ailleurs, on le sait, c'est de manière pratique irréalisable. Seuls les États-Unis aujourd'hui, seuls les États-Unis arrivent à l'appliquer, mais pour des raisons historiques, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais nous serons opposés évidemment à cette idée-là. Les Français de l'étranger, on sera là notamment parce qu'il y a une petite musique. Ok, voilà, donc ça c'était une interview dans le cadre de la rentrée politique où j'ai interviewé tous ceux qui ont voulu me répondre, c'était début septembre. Le but c'est de donner la parole à tous ceux qui sont plutôt de droite, ou même d'ailleurs même non, tout le monde, hein, même les macronistes, moi je veux bien les interviewer. Et donc voilà, donc Jeanlin m'avait dit clairement que le RN ne veut pas ça. Mais voilà, c'est lui qui ne veut pas ça, je pense. D'ailleurs, comme j'ai dit, je pense qu'il est sincère. Mais ça ne marchera pas parce que le RN finalement, voilà, comme vous le voyez, si Marine Le Pen ou Jean-Philippe Tanguy dit mais non, mais Jeanlin, tu dis n'importe quoi, nous les Français étrangers, on veut les taxer sur leur nationalité, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Voilà, donc ça c'est le piège des grands partis nationaux et c'est ce que je disais dans ma campagne législative, c'est-à-dire que des gens comme voilà, Pierre Brochet, donc voilà, tout à fait respectable, hein, je l'ai rencontré, c'est un gars très sympa, il a ses idées, patriote, tête sur les épaules, un avocat, voilà. Mais s'il avait été élu député, il aurait suivi les consignes du RN. Il aurait été soumis au RN. D'ailleurs, dans cette newsletter d'aujourd'hui, je ne vois aucune information sur l'impôt universel. Là, vous voyez, c'est ça. Donc, là, il nous envoie une newsletter sans parler de ce que tout le monde parle, c'est-à-dire l'impôt universel. Voilà, il n'y a rien sur l'impôt universel. Voilà, il ne se passe rien. Taxation, nationalité, il n'y a rien. Étrangers, voilà, Français de l'étranger. D'ailleurs, il y a quoi pour les Français de l'étranger? Voilà, vive les Français de l'étranger. Expulsion des étrangers, bon, ok. Français de l'étranger. Proposition de loi, ok. Sur les propriétaires, voilà, donc rien à voir. Expulsion d'étrangers, tac, 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 étrangers. Donc voilà, en fait, d'ailleurs, la newsletter d'aujourd'hui sur les Français étrangers, elle ne parle quasiment pas des Français de l'étranger. Donc tout ce qu'on sait, c'est que
voilà, il y a des actualités d'Éric Minet. Donc, salut Éric Minet si tu me vois, salutations depuis Hong Kong. Mais en fait, la newsletter d'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'elle a été rédigée. Je ne sais pas si vous êtes, je sais pas, dans un autre continent, en Amérique, en Afrique, etc. Est-ce que vous avez reçu une newsletter du RN? Est-ce que c'est la même et qu'ils ont changé la signature? Je ne sais pas, peut-être, hein. Mais en tout cas, là, j'ai pas l'impression. Là, ça, dans toute la. En fait, le responsable du RN de la 11e Circo envoie une newsletter. Donc tout ça, il envoie tout ça. Et dans tout ça, il n'y a aucune mention de l'Asie, Océanie, orientale, Europe orientale, Hong Kong, Malaisie, Chine, etc. Ça ne parle pas de nous. Il n'y a que l'introduction. Chers compatriotes français d'Asie, etc. Donc, bon, c'est un peu dommage, hein, voilà, c'est pas ce que je fais. Mais bon, c'est toujours important parce qu'en fait, le but, je pense, c'est d'aider à garder le lien avec les Français et l'étranger. Donc, bon, voilà, même s'ils ont mis cette newsletter dans le monde entier, qu'ils ont changé, ils ont juste changé qui a envoyé, bon, ça, on va dire, c'est pas, je trouverais ça me gênera pas plus que ça. Enfin, si, ça me gêne parce qu'il faudrait que ce soit personnalisé, mais c'est pas grave, quoi, ça passe, c'est assez courant. Peut-être que je l'aurais fait moi aussi. Si j'étais à leur place, si je n'avais pas les ressources, si je n'avais pas les personnes de terrain qui sont capables de rédiger quelque chose de personnalisé parce qu'ils sont sur le terrain. Voilà. Mais bon, peut-être que tout ça, c'est Pierre Brochet qui l'a écrit lui-même. Donc, si on va partir de ce constat. Si c'est ça, ben, bravo à lui, c'est pas mal. Garder un lien avec les Français étrangers. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette lettre, hein. Donc, en fait, en gros, cette lettre, elle ne dit rien de plus que ce que dit le RN au niveau national. Donc, c'est un petit peu dommage, mais au moins, ce qui c'est bien, parce que cette lettre a le mérite d'exister. Voilà. Travaux législatifs, ok, bon, ça c'est très national. Et, ah oui, il y a un truc bien aussi, c'est qu'il y a voilà, le carnet des élus par Éric Minet, voilà, qui est voilà, un gars très bien, qui est élu, qui habite à Pattaya, élu pour représenter les Français de Thaïlande. Compte rendu, toc toc toc. Donc voilà, il a été à la semaine de l'AFE cette semaine, l'Assemblée des Français à l'étranger, des photos, quelques selfies, bon ok, c'est assez classique. Il rappelle ce qu'est l'AFE, c'est une assemblée de 90 conseillers des Français à l'étranger qui sont élus. En fait, il y a plus de 400 conseillers des Français à l'étranger et parmi les 432, je crois, il y a 90 un peu plus VIP qui jouent un petit peu aux parlementaires. Ça fonctionne un peu comme une assemblée nationale, mais que pour les Français étrangers. Et ça se réunit que 2 fois par an pendant une semaine. Ils font des travaux que d'ailleurs peu de gens lisent et le gouvernement s'en fiche complètement. Ils n'ont aucun pouvoir. Et voilà, mais ça fait quand même de la com, ça fait bouger un peu certaines choses. C'est pas mal. D'ailleurs, à l'AFE, cette semaine, ils ont voté à l'unanimité contre l'impôt universel. Même les gauchistes de LFI, donc les élus gauchistes du monde entier, ont voté contre l'impôt sur la nationalité. Mais voilà, c'est ce que je vous répète encore, que j'ai dit dans une vidéo récente, que même si les élus des Français étrangers sont contre certaines propositions qui vont à l'encontre des intérêts des Français étrangers, leurs partis nationaux, leur direction, un jour va les forcer à voter, à suivre les consignes. Voilà, en fait, ce sont des pions. Et ce que je dis, c'est qu'il faut des personnes qui s'engagent à l'étranger, qui soient indépendants de toutes ces machines. C'est des machines qui ont leur qualité. Moi, je soutiendrai, enfin, je ne sais pas qui je soutiendrai soit le candidat du RN, soit le candidat de Reconquête, soit le candidat en tout cas de Patriote. Mais je les soutiens, mais je ne suis pas soumis à eux, donc je ne veux pas suivre leurs consignes. Or, tous les élus des Français de l'étranger qui sont dans un parti national, ils sont soumis à leur parti. Et donc, les quelques indépendants, c'est eux qui sont importants. D'ailleurs, j'ai été élu en 2021 indépendant. J'étais la seule liste sans étiquette à Hong Kong. Il y avait 4 listes. Il y avait une liste une liste LR, une liste macroniste, une liste de gauche et une liste ASFE. ASFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parti spécifique aux Français étrangers, apparenté plutôt de droite, parce qu'il siège avec les LR. Mais d'ailleurs, la SFE, c'est le seul parti politique qui fait plutôt du bon travail, parce qu'eux, ils sont indépendants, ils s'occupent que des Français de l'étranger, et ils sont soumis à personne, à aucune consigne de vote. Donc en fait, les seuls élus des Français de l'étranger que je respecte vraiment parce qu'ils font du bon travail, c'est la SFE.
parce que la SFE s'occupe que des Français de l'étranger. Voilà. Enfin non, c'est pas les seuls, je respecte aussi mes amis du RN comme Eric, etc., etc. Mais je veux dire, les seuls qui font vraiment du travail pour les Français étrangers, sans langue de bois, on va dire, faire l'éloge de leurs partis nationaux, c'est la SFE. Parce qu'eux, au moins, ils sont indépendants. Ils ne dépendent pas, ils ne sont pas obligés de dire ouais, le RN très bien, Reconquête très bien, voilà. Ils ne reçoivent aucune consigne de vote, ils ne reçoivent pas d'ordre de qui que ce soit. Et ben en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire une ASFE de droite. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, la ASFE, c'est bien, mais en fait, ils ne font pas de politique. Ils sont ni de gauche, ni de droite. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est un parti d'assistance sociale. Ce sont des gens qui vont donner des informations utiles, à quelle heure ouvre ferme le consulat, informations sur la nouvelle loi, la fiscalité, ceci, cela, déroulement des élections. D'ailleurs, ils n'ont présenté aucun candidat aux élections législatives 2024 parce qu'ils ont dit que c'était une élection très politisée. Et ils ont raison parce qu'en fait, eux, ils ne veulent pas se positionner politiquement. Mais en fait, la SFE, ça joue un petit peu le même rôle que les associations. Ça devrait être le rôle des associations pour moi, c'est-à-dire que donner des informations utiles, apolitiques, voilà, comment fonctionnent les consulats, comment demander les bourses, comment ceci, cela. Pour moi, c'est pas de la politique, ça. Pour moi, ça, c'est le rôle des associations, c'est pas le rôle des élus, des députés, des sénateurs, des conseillers des Français étrangers. À l'étranger, les élus doivent être politiques, ils doivent s'engager pour quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que les députés, non, les sénateurs de la SFE pensent de l'insécurité, l'immigration, ceci, cela. Ils n'en parlent jamais. Ils essaient de faire plaisir à tout le monde, toute la gauche, toute la droite. Voilà. Oh là là, moi je ne parle pas de politique. Oh là là, le grand remplacement, non, rien du tout. Nous, on parle de voilà, quels sont les problèmes de visa, de machin, des entrepreneurs. Et c'est très bien. C'est très bien, mais pour moi, c'est pas ça la politique. Ça, c'est être assistante sociale des Français de l'étranger. Voilà. Mais ils ont fait quand même un bon score pour ça, donc pourquoi pas, ils jouent un rôle important. Mais donc ce que je dis, c'est qu'il faut un parti dédié aux Français de l'étranger qui va faire de la politique pour les Français étrangers, qui ne va pas faire l'assistance sociale, qui va faire de la politique et par contre qui va travailler avec voilà, RN, Groupe Rassemblement National, Patriote, etc. etc. Parce qu'au niveau national, on a besoin d'être alliés. Voilà, évidemment, vous êtes nombreux à me dire oui, mais bon, c'est très bien ce que tu dis, Marc. D'ailleurs, je préfère ton discours, tu es celui qui comprend mieux les Français étrangers, mais tu es tout seul, tu ne peux rien faire sans une grande équipe comme ce qu'ils ont au RN, Reconquête, etc. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, le but, c'est d'être indépendant pour les Français étrangers, mais ensuite, au niveau national, de siéger avec eux. Donc, quand on est à l'Assemblée nationale, par exemple, on peut siéger avec le RN ou d'autres, Ciotti ou Marion Maréchal, sans être RN. On est apparenté RN. Mais d'ailleurs, comme la SFE. La SFE, ils sont indépendants, mais ils ont 3 sénateurs et ils siègent avec les LR, mais ils ne sont pas LR. Ils sont apparentés LR. Donc voilà, donc moi, ce que je souhaite, c'est d'être élu un jour, soit député, soit sénateur, ou jamais. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas toute ma vie la politique. Mais si un jour je suis député ou sénateur, je serai indépendant, comme la SFE, mais je serai apparenté. Je ne serai pas apparenté LR comme la SFE, je serai plutôt apparenté, à mon avis, plutôt RN ou Reconquête ou autre, en tout cas patriote. Voilà, vous savez, les groupes politiques, ça change. Voilà, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça a pu contribuer à votre information. Oui, d'ailleurs, petite anecdote aussi. Est-ce que vous avez remarqué que notre cher député devenu ministre, Anne Genetet, a été la top du gouvernement, dans le sens où c'est elle qui a divulgué l'information en Conseil des ministres, qui était censée être confidentielle, au sujet des commentaires de Macron sur Israël. Il y a eu une petite polémique. Macron avait dit que Israël avait été. Il ne faut pas que le président israélien oublie qu'Israël a été créé grâce à une résolution de l'ONU, grâce à une décision de l'ONU. Et ça fait un petit scandale avec une réponse du président. Il avait dit qu'il ne faut pas oublier que non, c'est la guerre, c'est la victoire, c'est la guerre qui a créé Israël et la victoire contre d'ailleurs tous ceux qui ont contribué à l'Holocauste, comme le gouvernement de Vichy, etc., etc. Voilà. Mais bon, bref. Donc, Genetet donc, est un petit peu dans cette affaire. Il faudra qu'elle se défende mercredi, là, dans 2 jours, après-demain. Et on verra ce qui se passe après ça. Est-ce qu'elle est toujours ministre? Je pense qu'elle va le rester parce que, bon, c'est pas. Il y a la crédibilité du gouvernement qui est en jeu aussi.
Et en fait, depuis le début, elle fait un peu n'importe quoi. Elle s'était trompée aussi au niveau d'un hommage victime, 7 octobre, etc. Bon, bref, et, c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe à l'éducation nationale en ce moment. Et je ne dis pas ça, j'ai rencontré à titre personnel. Voilà, je l'ai vue plusieurs fois à Hong Kong. Elle fait un certain travail de terrain dans le sens rencontre avec les élus qui est plus ou moins respectable, mais elle a fait n'importe quoi en tant que députée, en tant que politique. Réforme de l'AFE, CG-CRDS, toutes les prises de position, Ukraine, Russie, et là maintenant, en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est le grand n'importe quoi. Moi, je ferme ça. Pourquoi j'ai ouvert cette page? Voilà. Ah oui, d'ailleurs, autre point dont je voulais parler, c'est le budget 2025. Alors justement, je viens de vous parler du RN et de leur position concernant l'impôt universel, la position de Jean-Philippe Tanguy. Parce que finalement, le RN est pour taxer les Français de l'étranger selon leur nationalité. Peut-être pas tout le RN, peut-être pas Jean Léla Capelle, mais probablement une majorité. En tout cas, c'est ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy. Ça n'a pas été démenti par Marine Le Pen, ni qui que ce soit, et j'ai pas eu de réaction de notre cher Jean-Léla. Mais en fait, cet amendement, c'était juste un amendement dans une proposition de projet, dans un projet de loi. Mais la première partie du budget 2025, qui comportait pas mal d'amendements comme celui-ci, elle a été rejetée. Donc de toute façon, ce texte c'est mort. Donc il n'y aura pas d'impôt sur la nationalité. Mais pour l'instant, ça peut revenir dans un mois, ça peut revenir dans 6 mois. Voilà, il faut garder ça en tête. En fait, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que les députés LFI ont osé, ils l'ont fait. Au début, je pensais que c'était juste Lucie Casté, quand elle voulait être Premier ministre, qui s'agitait dans tous les sens pour proposer ça. Non, finalement, ils l'ont vraiment fait. Ils ont fait un amendement, ils l'ont proposé et il a été adopté. Et il a été adopté. Voilà comment ça a été fait. Donc, ce n'est pas impossible que ça revienne dans quelques mois, dans un an, etc. Et à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que les députés RN, Reconquête, Ciotistes, Marionnistes voteraient pour ou contre? Voilà. Si vous êtes Français de l'étranger, à mon avis, il faut voter pour des députés, des sénateurs, des conseillers des Français de l'étranger. Les prochaines élections, c'est les conseillers des Français de l'étranger a priori en mai 2026, mais en tout cas c'est en 2026. Et là, à mon avis, il faut voter pour des candidats qui sont en dehors des partis, qui ne sont pas soumis au RN ou à Reconquête, etc. Et c'est ça ma démarche. Alors si vous voulez travailler avec moi, d'ailleurs, si vous habitez à Shanghai, à New York, en Afrique du Sud ou à Londres, et que vous voulez vous reconnaissez dans cette démarche, contactez-moi, je peux vous aider à faire vos candidatures, à être élu, à travailler ensemble, à créer un mouvement vraiment de patriotes de Français et d'étrangers qui sont indépendants de tout ce qui est toutes ces magouilles politiciennes, quoi. Il y en a partout, y compris au RN. Allez, ciao!